Devant moi, j'ai une machine de guerre, j'ai une trottinette à 4200 watts de puissance, 2100 watts devant, 2100 watts derrière, et crête, elle peut atteindre 4700 watts pour une vitesse max de plus de 80 km/h. Oui, c'est un monstre, mais qui est homologué en France. Dans cette vidéo, je vais te présenter la Mobigem Storm Pro. J'ai déjà fait une vidéo sur la Storm classique, là c'est la Storm Pro qui a encore plus de puissance, mais qui, comme je te l'ai dit, est homologuée en France parce qu'elle est bridée à 25 km/h. Je te montrerai également dans la vidéo comment débrider cette trottinette. Attention, le débridage est totalement interdit sur route ouverte. Si tu décides de débrider la trottinette, fais-le sur route fermée, sur une piste où tu as l'autorisation, ou si tu veux faire du circuit, tu peux faire du circuit avec une trottinette. En tout cas, bienvenue sur la chaîne YouTube Testnologie. Si t'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est juste en dessous, ça coûte rien et ça prend 2 secondes. Nous ici, on fait des tests de produits, de trottinettes électriques, vélo électrique, aspirateur robot, imprimante 3D, tout plein de choses. Et je te donne 2-3 petites astuces, je le fais de manière fun. Donc soutiens la chaîne YouTube en t'abonnant et pose un petit like sous cette vidéo. Malgré que ce soit une fabrication française, le prix reste hyper abordable. Ils essayent de concurrencer des marques comme Kukirin, comme Awesome et d'autres marques chinoises qui n'ont pas de garantie ou presque pas sur les produits qu'ils vendent. Ça, c'est clairement un avantage de Mobigem. Sur les garanties, pièces détachées, tu es en contact direct avec le producteur, contrairement à des marques chinoises que tu peux acheter sur des sites tierces. Et pour avoir un SAV, c'est la galère. Là, c'est pas le cas du tout. Communication française, contact français. Si par cas tu es intéressé par cette trottinette en fin de vidéo, tu as les liens qui sont en description. Sache que en termes de freinage, on a un truc vraiment bien sur cette trotte. Il y a un freinage hydraulique dans un premier temps et en plus de ça, il y a un freinage régénératif. C'est-à-dire qu'au freinage, la batterie va venir se recharger. La tornade là, oh, c'est quoi ce vent? Là, on a un couple de 68 Nm devant, 68 Nm derrière, ce qui est vraiment très bien. Et avec cette trottinette, tu n'auras aucun problème sur n'importe quelle montée. Je te le dis d'avance, déjà avec sa petite sœur, j'avais eu aucun problème sur des pentes à 30 degrés. Là, celle-là, ça va rouler dessus, mais easy. Ces moteurs, il faut également les alimenter avec une batterie à l'intérieur qui fait 68 volts 27,2 Ah. Et sur le papier, ça va te permettre d'atteindre une autonomie de 90 km. Évidemment, cette autonomie, c'est une autonomie théorique. On viendra voir dans la vidéo combien on peut faire de kilomètres avec mon poids. Moi, je fais à peu près 80 kg. Là, la température, ici, il fait à peu près 20 degrés. On est dans une bonne journée. Évidemment, l'autonomie de la batterie dépendra de la température qu'il fait, du nombre de pentes que tu vas monter et descendre. Si jamais tu roules sur piste cyclable et sur du plat, tu feras forcément plus de kilomètres que si tu prends beaucoup de montées et de descentes. La garde au sol de cette trottinette, c'est 19 cm, donc c'est plutôt très haut, tu vas pouvoir sauter des obstacles, passer par-dessus des trottoirs sans aucun problème. Et avec les pneus de 10 pouces qu'elle a et les suspensions type C qui sont des suspensions hydrauliques, tu n'auras aucun problème de secousse si jamais tu roules sur route un petit peu plus dégradée ou en hors-piste. Ça aussi, on viendra le tester dans la vidéo. Son deck, 52 cm de long en comptant le petit support à l'arrière, 21,5 cm de large, ce qui te permet d'avoir énormément d'espace pour positionner tes pieds. Le poids de cette trottinette, c'est 41 kg. Par contre, elle est très lourde. C'est pas une trottinette que tu vas porter sur ton épaule pour monter en haut de ton appartement. C'est plutôt une trottinette que tu vas laisser dans ton garage, dans un garde-vélo. Ça se dit garde-vélo? Un garde à manger normalement, un garde-vélo. Ou dans un endroit mais au rez-de-chaussée. Elle est lourde. Et le fait qu'elle soit lourde, c'est qu'elle peut supporter un poids max de 140 kg dessus. Alors je te déconseille d'être à 2 dessus, mais pour une personne qui pèse plus de 100 kg, il n'y a aucun problème. Ce trottinette va te porter mais de ouf. Avec le double moteur qu'elle a en même temps, c'est normal. Je te montre comment on la plie et on la déplie. Mobigem a un nouveau système de loquet qui est plutôt bien et anti-guidonnage, avec lequel je me suis coincé la main la dernière fois sur l'autre trottinette. Fais attention, mets pas ta main ici, sinon tu la coinces. Donc c'est juste un loquet à fermer et à lever qui est beaucoup plus large que les autres trottinettes et qui va permettre d'avoir un guidon uni sur toute la longueur et ne pas guidonner. Pour l'accroche, c'est identique aux autres trottinettes. Tu viens le positionner sur le cale-pied arrière et tu la lèves pour pouvoir la transporter. Pour la remettre, c'est pareil. Tu lèves ici, tac, tu descends le loquet sans te coincer les doigts, tac, et tu viens refermer la trottinette ici. Voilà. En termes d'éclairage, tu as un phare à l'avant et 2 phares à l'arrière qui sont également les clignotants de cette trottinette. C'est dommage que le phare n'ait pas été déporté sur la partie arrière, mais ça c'est une des améliorations que pourra faire Mobigem par la suite, déporter le phare sur cette partie-là pour qu'on puisse voir plus facilement le freinage. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de toute cette trottinette, on va partir en test. Cette trottinette, elle a un super bon avantage, c'est qu'en l'allumant, on a un code qui bloque la trottinette. Tu dois pas forcément hyper bien le voir avec le reflet du soleil, mais tu vois qu'ici il y a un code. Alors pour débloquer ce code, il faut appuyer sur le bouton allumé une fois, 2 fois, 3 fois, et en fait, ça t'allume la trottinette. Tu as un autre moyen de déverrouiller et allumer cette trottinette. Alors on va la rééteindre, et si tu la rallumes une deuxième fois, tu vois que juste ici en dessous, il y a des badges NFC. En passant le badge NFC, tot, ça déverrouille et ça allume la trottinette électrique. Donc c'est une sécurité supplémentaire sur cette trottinette qui est vraiment, pour moi, l'une des meilleures trottinettes que j'ai testées sur la chaîne. Et tu vas voir ça, on est en bas d'une pente, on va faire un départ arrêté de suite. Hop là, en double moteur, attention. Voilà, là on est direct en montée. Hein. Et je prends 23, 24 km/h, 25 km/h. Voilà, on est à 25 km/h en pleine montée, avec un départ arrêté en bas.
c'est monstrueux et le fait d'avoir deux énormes moteurs comme ça, c'est très très fort. Donc cette Storm Pro, c'est la grande sœur de la Storm classique qui m'avait déjà beaucoup plu, qui a des suspensions qui sont très bonnes. Là je saute sur la trottinette carrément, qui a une accélération de malade et c'est ça qui me plaît. Et en plus elle est bridée à 25 km/h et homologuée pour la France. Le fait que cette trottinette ait des freins à disque hydrauliques, il va y avoir un super freinage. Là j'accélère à 25 km/h, je freine nickel. En 3-4 mètres, j'ai réussi à freiner tranquillement. Je te l'ai pas dit, mais le frein arrière est à gauche et le frein avant est à droite. Donc ça, faut que tu t'habitues par rapport à un vélo où les freins gauche, c'est pour le frein avant en vélo et le frein droit, c'est pour le frein arrière, mais en vélo. Pareil, en termes de sécurité, je te conseille toujours de mettre des gants et un casque. Et tu vois que là, je suis à une main sur une trottinette électrique à 25 km/h. Ça veut dire que je suis hyper à l'aise dessus. Waouh, mais cette tornade, c'est quoi ce vent? Je sais même plus ce que je disais, putain. Ce vent, il me cassait. Donc je te disais, maintenant qu'il y a moins de vent, je suis hyper à l'aise sur la trottinette, même en gardant une main en l'air. Les suspensions absorbent énormément les chocs et je le ressens pas dans le guidon, ce qui me permet de pouvoir te parler en roulant, tout en accélérant avec la main droite et en faisant des petits gestes avec la main gauche. Ça, c'est clairement un signe de confort sur la trottinette. Pareil sur le positionnement des pieds. Donc là, on est à l'arrêt, c'est un petit peu chiant à tenir, mais clairement, j'ai mes deux pieds en faisant du 45 et en ayant les pieds qui sont assez larges quand même, qui passent tranquillou sur la trottinette. Pareil, si je mets le pied devant et derrière, hop là j'ai les pieds qui passent nickel. Donc clairement, en termes de confort et de position de conduite, on est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est attaquer une première montée pour voir comment elle réagit, même si j'ai aucun doute sur ses capacités à monter des pentes. Sa petite sœur qui avait des moteurs moins puissants, elle les mangeait les pentes. Donc clairement, on va monter cette pente qui est très vénère, avec un double moteur évidemment. On est à 25 km/h et je pense qu'on descendra pas des 25 km/h. Wow, c'est très fort. La G2, elle s'arrête ici, à peu près. Donc elle arrive à monter un petit peu, nous on est encore à 25 km/h. Ah, et là on va faire un bon petit test, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a une voiture qui fait marche arrière. Tu vois, on est à 9 km/h et on va voir si on reprend 25 km/h. Hop là, j'accélère. Et on est de nouveau à 25 km/h. Donc en pleine montée, on arrive à rechoper 25 km/h alors qu'on fait un départ arrêté en montée. C'est dingue. Et là, je vais faire exprès de m'arrêter ici aussi. Alors on va voir. Tac. Je vais m'arrêter en plein milieu. Hop là. Là on est arrêté. Plein milieu de la pente. La pente, elle est vénère de ouf. Hein. Tu le vois peut-être pas dans la caméra, mais moi je le vois. Je suis penché en arrière là. Le double moteur, il est actif et on va partir voir si on rechoppe 25 kg. Wow, ça patine et tout. Ben voilà, on a vu que ça a rechopé 25 direct. On est à 24,8, donc on a 25 km/h. C'est une grosse dinguerie. En pleine montée, genre tu t'arrêtes en montée, tu repars en montée. Ça, c'est des pentes qui sont autour des 25-30%, ce qui est énorme. Il y a un tracteur. Bonjour monsieur le tracteur. Mais là on est sur des très bonnes pentes. Allez, on laisse passer les voitures. Hop là, let's go. Et en termes d'accélération, ben là ça repart. Hein. On est de nouveau à 25 km/h. En l'espace de 4 mètres, 5 mètres. Franchement, la puissance qu'elle a, elle est énorme. Pour des raisons évidentes de sécurité, je ne vais pas la débrider, mais je vais te montrer comment on débride sa petite sœur. C'est le même système de débridage. Tu retrouves le test complet de la Mobilium Storm dans les fiches, avec le débridage dedans. Mais en gros, cette trottinette, pour pouvoir la débrider, c'est pas un débridage informatique, électronique. C'est pas à faire sur le guidon. C'est à faire à l'intérieur de la trottinette. C'est un câble à couper. Donc en gros, pour débrider la trottinette, il suffit de retirer un petit cache qu'il y a sur la partie avant. Ce petit cache, il vient protéger tous les câbles qui est à l'intérieur au niveau de la batterie. Et il y a un câble bleu qui est plus long que les autres, qui est très fin, qu'il faut venir couper. Une fois coupé, tu viens le protéger correctement pour pas qu'il touche du métal, la carcasse ou un autre câble, ce qui ferait un faux contact et qui t'endommagerait la trottinette électrique. Donc pour éviter ça, tu mets un petit coup de Chatterton ou de scotch électricien dessus et là ta trottinette elle est débridée. Alors attention, le fait de débrider cette trottinette, elle n'est plus homologuée pour rouler en France. Et ça pour le coup c'est clairement à prendre en compte si jamais tu le fais. Allez hop, on a bien profité de la vue, on continue. Olé, olé. Putain c'est fou la vitesse qu'elle prend en 2 secondes et demie. Alors là, petit dodan, je vais le prendre à fond à 25. Bon, nickel. Oui, tu sens le dodan, forcément. C'est une bosse. C'est une bosse. Mais ça passe large. Et en termes de suspension, la trottinette, elle amortit beaucoup le choc. Les niveaux d'assistance, je te les montre là. Là, on est en assistance 1, on est clairement en mode piéton. On va à 5,5 km/h. Si je passe en assistance 2, ça vient accélérer et on monte jusqu'à, ça va le noter, 15, à peu près 15 km/h, 15,2. Et l'assistance numéro 3, c'est forcément, hop là, notre 25 km/h. Ouais, je suis à 33 km/h. Ça va, 34, 35, 36, 37, wow, on est bien, 39. Wouh. Et 40 km/h, impeccable, sans débrider la trottinette. Ouais, le virage. Bon, sur route et pistes cyclables, malgré les aspérités et les petits trous qu'on peut avoir, ce trottinette se comporte très bien. Là maintenant, on va passer sur quelque chose de totalement différent. Ouais, hors piste, on reprend 25 km/h. Là, on est clairement sur des graviers, dans des pierres, sur la terre. On est dans un truc qui est pas fait pour les trottinettes. Et je veux voir si elle tire le choc. Wow, la caméra. La caméra, elle s'est barrée. Au revoir la caméra. Wow, les... Bonjour la caméra. Ah, elle s'est cassée. Non.
La croche de la cam elle est cassée. Donc du coup, je vais arracher tout ça. Voilà, parfait. Et on va continuer à la main. Bon, on va tenir la caméra de cette main comme ça, hop là, et on va continuer quasiment que avec la GoPro je pense. Ah, donc comme tu le vois, le chemin il est tout défoncé et je te disais que bon, là c'est la caméra qui a pas tenu le choc. La trotte elle tient très bien le choc et même à 25, on reprend 25 km/h, il n'y a aucun problème quoi. Qu'il y ait des trous, qu'il y ait des pierres, qu'il y ait plein de choses, ça ne guidonne pas. Je sens aucun mauvais mouvement sur le guidon et on a une très bonne tenue de route malgré que là je suis vraiment hors piste. Et je suis hors piste à 25 km/h. Tu peux rouler plus doucement hein, bien évidemment. Genre là je ralentis, genre à 16, on est très bien déjà. Petit dérapage, allez hop. Ouh, le dérapage. J'ai clairement du mal à lui trouver des défauts pour une trottinette bridée, homologuée pour la France. Elle a tout qui convient, la puissance, le prix, parce que ça vient concurrencer des trottinettes chinoises. Et je te laisse aller voir en description le prix auquel elle est vendue à l'heure actuelle. Je t'ai dégoté d'ailleurs des codes promo qui sont également en description si jamais tu veux l'acheter. Et ça, clairement, ça vient éteindre toutes les autres trottinettes chinoises qui sont pas homologuées en France. Si tu veux la débrider, tu peux. Je t'ai montré comment le faire, mais je te le déconseille sur route ouverte. C'est clairement autorisé en France que sur route fermée. Le style est bon, le fait qu'il y ait des badges NFC, c'est très cool. Et pour moi, s'il faut donner un défaut à cette trottinette, c'est le phare au niveau du garde-boue. Là, c'est juste un réflecteur. Il faudrait pour moi que ce soit un phare qui s'active quand on freine. Parce que là, si par exemple je freine, tu vois que bon, les phares se voient sur cette petite partie ici, mais c'est pas non plus hyper flagrant et ça serait bien d'avoir un petit déport supplémentaire. Sur piste cyclable, sur route, cette trottinette est très bonne et elle fait même du hors-piste. Donc beaucoup de défis qu'elle relève avec grand succès et en plus elle a 2 ans de garantie. Je vais la tester un petit peu plus en profondeur, te dire combien j'ai fait de kilomètres avec une batterie pleine, sur du plat mais également en montée en descente comme je fais d'habitude avec toutes les trottinettes sur ma chaîne YouTube et je te retrouve de suite pour le débrief. Bon, qu'est-ce que je pense de cette Storm Pro? Clairement, c'est la suite logique de la Storm classique avec plus de puissance forcément et quelques petites améliorations. Elle est dans l'ensemble aussi un petit peu plus solide et elle pèse plus lourd forcément. Cette trottinette, elle va être adaptée pour toutes les personnes qui ont beaucoup de pentes, montées, descentes sur leur chemin, qui recherchent une trottinette pas forcément pour la monter au 3e étage de leur appartement parce que oui, la batterie, elle est intégrée à l'intérieur et elle n'est pas amovible. Donc le poids de cette trottinette de 41 kg, forcément, ça pèse dans la balance, mais clairement, elle est ultra efficace avec ses freins à disque hydrauliques, ses suspensions qui sont géniales. Et pour une utilisation à 25 km/h, malheureusement, c'est pas le truc le plus fun que tu vas avoir. Évidemment, pour monter à 25 km/h, ça va aller hyper vite. Genre, tu vas y être hyper facilement. Mais les moteurs, ils veulent comme la Storm classique qui, si tu utilises cette trottinette bridée, eh ben, tu vas vite avoir une envie de la débrider. Clairement, je te le conseille pas. C'est pas autorisé sur route ouverte. D'où l'homologation française que tu perds si jamais tu la débrides. Mobigum m'a fait un petit mail en me disant que malgré le débridage, si jamais tu la débrides, il tolère de réparer encore certaines pannes. Donc le produit est encore sous garantie malgré le fait que tu viennes débrider la trottinette électrique. En termes de maniabilité, c'est une très bonne trottinette et les deux seuls points négatifs qui pour moi sont à mettre là-dessus, c'est ce que je te disais, le niveau du phare arrière qui pourrait être déporté ici sur le garde-boue et son poids. C'est tout. Tout le reste, c'est de la bombe atomique. Il y a les liens et codes promo en description. Si jamais tu as besoin d'avoir plus d'infos sur cette trottinette, n'hésite pas à le noter dans les commentaires. Et sache une chose, c'est que je t'ai pas donné l'autonomie. Je suis parti tester l'autonomie de cette trottinette électrique et sur piste cyclable, j'ai réussi à faire 63 km, ce qui est très bien par rapport à son poids. 41 kg à apporter sur les moteurs, bon, c'est lourd. Mais c'est-à-dire que la batterie, elle est très bonne. Une autonomie comme ça sur route plate, c'est très bien. En montée en descente, les moteurs ont défoncé toutes les montées et descentes. Ça a pu monter tranquille, sans aucun problème et sans s'arrêter en plein milieu du montée. Ça, c'est un énorme avantage. Et j'ai réussi à faire 44 km d'autonomie, ce qui est aussi très très bon. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour que je puisse me racheter un petit crochet, le petit support de la caméra que j'ai pété là. Il faut que j'en rachète un, ça coûte très cher. T'abonner pour ça. Et sur ce, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou. Pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Viens ici, hop là. Tu vas faire plus de vues. Hop. Bah oui, non mais tu peux aller sur la trottinette, regarde. Super la trottinette.